SNAF ne dort pas, le SNAF travaille. Et je vais être très bref pour vous dire quelques sujets sur lesquels il travaille. Il a travaillé sur un sujet austère qui n'a intéressé personne, certainement, sauf ceux qui sont concernés. C'est le sujet de l'ADOM, où en collaboration étroite avec les compagnies aériennes, il a permis aux agences de la Réunion de récupérer des millions d'euros qui leur étaient dus par les collectivités pour l'aide à la continuité territoriale. Il est en train de faire la même chose pour les agences de Guyane, de Martinique et de Guadeloupe. Il travaille également dans le domaine social, des négociations sur le régime de prévoyance, sur les mutuelles, sur les frais de santé, sur les accords de formation professionnelle après la suppression du DIF au 1er janvier, et également sur le CDD d'usage. C'est vrai, c'est austère, mais c'est un travail de fond. L'action du SNAF concerne l'intégralité de notre marché, et non pas simplement les adhérents du SNAF. C'est le cas pour les accords que nous avons signés avec Air France, qui vont concerner tout le marché. C'est le cas pour les accords qui sont en préparation sous la responsabilité de Christine Ball avec la SNCF. C'est le cas pour les relations que nous avons avec IATA. Et je vous rappelle que nous avons obtenu qu'il n'y ait pas de modification des règles de paiement des compagnies aériennes, les règles de paiement du PSP pour 2015. Pour en arriver là, il faut un petit peu travailler de temps en temps. C'est également l'introduction d'un amendement dans la loi sur la simplification des entreprises qui permet à la DGCCRF d'exercer un effectif contrôle de l'exercice illégal de la profession. C'est le travail de lobbying grâce à l'ECTA en matière sur la directive européenne sur les voyages à forfait. Le SNAF travaille avec le CETO et ça a donné des produits, ça a porté ses fruits. Si nous avons réussi à faire supprimer la notion de vigilance renforcée qui avait été introduite dans 43 pays après l'assassinat d'Hervé Courdel, c'est pas simplement en claquant des doigts. C'est en allant au ministère des Affaires étrangères, c'est en travaillant, c'est en s'impliquant et c'est en obtenant des résultats. Le SNAF a besoin d'évoluer, il doit évoluer, il ne peut pas rester tel qu'il a été pendant des années, depuis maintenant près d'une vingtaine d'années. Cette évolution, nous travaillons également à cette évolution. Je sais que certains d'entre vous se sont plaints qu'il n'y aurait pas de congrès en 2015. Ben là aussi, c'est une fausse information, c'est une mauvaise information. Il y aura un congrès en 2015. Il aura lieu au mois de septembre, octobre ou novembre, donc à l'automne prochain, et il s'effectuera en France. Donc je suis ravi de vous prouver ce soir, de vous démontrer ce soir que le SNAF travaille. Je voudrais vous dire que le SNAF travaille pour vous tous, pour l'ensemble de la profession, à laquelle je souhaite de bonnes fêtes et une excellente année, même si c'est un peu prématuré, 2015.